Il existe en France des villes moyennes, cités mal aimées ou juste inconnues, des villes sans image de la France périphérique, là où il ne se passerait rien. Un exemple, qui a rêvé de week-end à Alençon, en Normandie, dans le verre et sous la pluie? A priori, pas grand monde. Mais juger Alençon uniquement par ses factures et ses fractures, ne serait-ce pas la condamner deux fois? Si le voyage a le goût des territoires inconnus, Alençon ne serait-elle pas justement une promesse d'aventure? Sur la route des vacances, ça méritait bien un arrêt juste pour vérifier. On a voulu voir Alençon. À 110 km au nord de Caen, 250 km à l'ouest de Paris, bienvenue à Alençon, préfecture du département de l'Orne, 26 129 habitants, 9e ville de Normandie. Quand on arrive en ville, on a connu plus vivant, comme si tout le monde, quitte à vivre ici, avait choisi de rester chez soi. Voilà pour les premières impressions grises et pluvieuses. Première étape, premier abri aussi, l'office de tourisme. Est-ce qu'il y a beaucoup de touristes qui viennent? Sur Alençon, oui. On a à l'office de tourisme à peu près 40 000 visiteurs par an. Parce que moi, je débarque un peu avec mes a priori, Oui. en me disant qu'est-ce qu'on peut bien faire ici? Et quand on arrive, on a comme l'impression d'une ville un peu endormie. Oui, Belle, mais qui ronronne. oui, c'est l'image qu'a dégagée la ville pendant plusieurs années. Aujourd'hui, la ville rebouge, mais elle doit casser ces vieux clichés de c'est petit, c'est à l'autre bout d'eux, c'était Moulinex il y a plus de 20 ans. Voilà. Il y a un truc avec la météo ici. C'est qu'il y a quand même 4 saisons dans la même journée. Ah ça, c'est le privilège d'avoir la Normandie, ça. Est-ce que c'est pas son plus gros problème, surtout? Non, c'est sympa, parce que je pourrais répondre qu'on voit plusieurs fois le soleil par jour. Vous partez où en vacances? Moi, je pars en Bretagne. Ah, donc on reste cohérent sur la météo. Voilà. Office de tourisme d'Alençon, bonjour. Nous, on vient du sud de l'Espagne. Pour nous, la pluie, c'est exotique. Ça confirme ce que je disais tout à l'heure, vous voyez. Et j'ai pas payé madame. Hein. Non, j'adore la Normandie. Mais le climat, j'en peux plus, il est chaud. La pluie, c'est pas possible. Et comme nous, on ne doit pas rester vivre ici, alors on est content aussi. Hein. Ça aide, hein. Ça aide beaucoup. Hein. Alençon recevrait donc en moyenne une centaine de visiteurs par jour, insuffisant pour en faire un haut lieu touristique, mais c'est moins aride que prévu. Il faut dire que la ville s'enorgueillit d'un patrimoine consacré. Religieux d'abord, ici ont été canonisés les parents de Sainte Thérèse de Lisieux et leur maison se visite. Grâce à 2 miracles certifiés, l'église est même devenue basilique. Art textile également, Alençon est connu pour un fameux point de dentelle, le point d'Alençon, une technique vieille de 350 ans, reconnue comme patrimoine de l'UNESCO, à admirer dans un musée. Juste à côté, des dentelières font vivre cette belle tradition dans un atelier national. C'est beau
7 heures pour 1 cm², ça force le respect, mais ça ne se visite pas. Alors, pour découvrir tout le reste, il existe une personne à croiser. Barbe fournie et verbe haut, Thierry est Gritter. Il accueille bénévolement les touristes pour leur faire découvrir son Alençon. Voilà, la maison à l'étal. Donc la plus vieille maison d'Alençon, que tous les Alençonnais connaissent. Là, on est dans le XIIIe siècle. Ah ouais. Environ 800 ans, quand même. Oui, oui. Quand je fais visiter ça à des Américains, ils n'ont jamais vu une maison aussi vieille. Donc j'entends qu'il y a des Américains qui visitent Alençon. Absolument, de temps en temps. J'ai eu 5 Texans dernièrement. Comment on dit pour le vie en anglais? Je l'ai dans mon livre. Mais j'ai pas mon livre. Au quartier Saint-Léonard, le plus vieux d'Alençon, Thierry rappelle que la ville fut une place forte médiévale. Miraculeusement épargné par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, le quartier a gardé tout son cachet. Les touristes s'arrêtent aussi pour les rues à atmosphère, enfin, ce que j'appelle moi les rues à atmosphère. C'est-à-dire que on vient d'une rue qui était au XIIe siècle. Et là, moi, dans cette rue, j'ai toujours eu l'impression qu'on était au XIXe. On a l'impression que Balzac va sortir de cette porte. Et alors là, pour le coup, ça a une gueule d'atmosphère, non? Tout à fait. Voilà, Un beau voyage dans le temps. c'est ça. Et c'est vrai qu'on n'imagine pas Eh ben non, trouver autant de choses. c'est caché. Comment on devient Gritter? Alors, en ce qui me concerne, j'étais instituteur. Et tous les ans, j'avais l'habitude d'emmener mes élèves visiter la vieille ville, parce que je suis aussi passionné d'histoire. Donc la visite que tu fais là, et la visite que tu as fait pendant des années C'est avec la tes même. élèves. C'est la même, oui, ça a été très facile pour moi. Les élèves adoraient d'ailleurs. Tu vois, c'est bien de se promener avec toi parce que ça invite à lever la tête. Dans les pas de Thierry, la balade enchantée se poursuit à la Halle au Blé, une rotonde du XVIIIe siècle et sa coupole vitrée, signée peut-être par Gustave Eiffel. Suite dans une ancienne église jésuite, transformée en bibliothèque de livres rares. Et quitte à lever la tête, autant prendre carrément de la hauteur, direction la basilique Notre-Dame d'Alençon. Et quand est-ce que tu es monté pour la première fois sur le toit? Avec Olivier, il y a 3 semaines. T'étais jamais monté? Non. À la fin du repas, il nous a dit, les gars, j'ai une surprise pour vous. Suivez-moi, je vous emmène sur la cathédrale. Et là, aussitôt, moi, attends, Olivier, j'ai le vertige. Et là, ils m'ont rassuré tous les deux. Donc Olivier, c'est la photographe de la ville. C'est ça. Salut Olivier. Ça va et toi? Tu nous emmènes là-haut? Avec plaisir. Allez. Allons-y. Bon, donc ici, c'est pas ouvert aux touristes. Hein. Ah non. Là, c'est grâce à Olivier qu'on est là. Eh ben, ça vaut le coup. Ça permet de s'apercevoir qu'effectivement, Alençon est une belle ville. Même si c'est comme le genre de vue qui se mérite. Je vois pas du tout ce que tu veux dire. je peux pas me lâcher. Comment tu expliques que cette ville puisse être méconnue, incomprise, ou en tout cas un peu à l'ombre de l'histoire? Il y a plusieurs causes. Alors, il y a une légende tenace qui raconte que les bourgeois d'Alençon ont refusé le chemin de fer pour garder leur tranquillité. À cause de ces bourgeois égoïstes, le train Paris-Brest était passé par Le Mans et avait évité Alençon.
C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est tout simplement que au niveau de la géographie, il y a moins de cours d'eau à traverser, c'est moins vallonné, donc ils ont préféré le Mans. Voilà. On n'a pas eu les chemins de fer qui nous ont permis de nous développer. Ensuite, il y a eu un coup de boost entre les deux guerres, avec M. Mantelet qui invente Moulinex. Alors là, Alençon a pris une expansion incroyable. Et puis est arrivé ce qui est arrivé. Moulinex a périclité, a fermé. En quelle année? Eh bien, fin du XXe, quoi. En 75, la ville comptait 33 600 habitants et nous sommes à 26 000. Donc, ce qui explique les magasins du centre-ville fermés, etc., etc., quoi. Non, le seul week-end où Alençon fait le plein et où tu peux pas trouver un seul lit, c'est le week-end des 24 heures. Et donc on en revient au Mans. Oui, oui, la grande rivale. Oui, oui, exactement, exactement. À 50 km du Mans, son circuit et ses rillettes, Alençon serait donc passé à côté de son histoire? Une chose est sûre, au pied de la basilique, les rues du centre accusent le coup. De nombreux commerces sont fermés, donnant l'impression d'une ville à vendre. Aucun doute, la crise est passée par là. À quelques minutes de la basilique, dans un ancien couvent, changement de décor. Qu'est-ce que je suis venu faire? Moi, je suis pas venu faire aider Moi, aux je jardins. m'en doute. T'es venu bouffer, toi? Oui, je suis venu bouffer et boire. J'ai apporté à boire. Ouais, moi aussi. Et je suis venu aussi ramasser des pissenlits parce que j'ai envie de faire de Ah bah, l'apéritif de pissenlits. Oui, mais je t'en ai. Et là, je vois qu'il y en a plein. Si, il y en a encore. Oui, oui, si, mais si. il y en a plein qui sont. Bah, que je viens de tondre. Oh, t'as pas tendu beaucoup. Non, 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 mais non, ils sont surtout déjà en graines. J'aime bien être ici parce que rien que quand on arrête de parler, on écoute. Il y a juste des oiseaux. On est tranquille, on est pourtant quasiment en plein centre-ville. C'est un lieu serein. Moi, je suis arrivée sur Alençon, je connaissais personne. Et là, j'ai vu qu'il y avait un projet de jardin, etc. Et on s'est retrouvés en fait à une bande de personnes qui se connaissaient pas du tout au départ. Il y a un ancien inséminateur de vaches, il y a des enseignants, un informaticien, voilà, il y a un petit peu de tout. Si vous voulez, vous pouvez prendre les patates et puis commencer à les mettre. Hein. Faut juste les placer comme ça. Bon, ouais. Faut pas prendre le mot patate, faut prendre le mot pomme de terre. Pomme de terre. Oui, c'est plus joli. Quand je suis arrivée moi sur Alençon, il y a 4 ans, tout le monde me disait mais pourquoi t'as choisi Alençon? C'est vrai que j'avais aussi cette perception-là moi, parce que je viens effectivement au départ, je suis originaire de Cherbourg, donc Alençon est dans la même région. Et vu de Cherbourg, j'ai toujours entendu parler d'Alençon comme le trou du cul de la Normandie. Donc, Tout simplement. voilà, donc effectivement, ça fait un peu peur, mais je suis venue un week-end, j'ai trouvé le centre-ville plutôt sympa, il y avait quand même un petit peu d'animation, ça faisait pas ville morte comme je pouvais avoir l'image. Et Pascal, il nous ramasse toujours ses pissenlits? Pour s'il en trouve encore. Oh, moi j'arrive pas, moi. Mais c'est une racine très profonde. Ah, oh, ah non, c'est pas si long que ça. Ça, on va laisser ça par là, parce que ça va s'envoler, de toute façon. L'association Les Courts-Circuits, son objectif, c'est de favoriser tout ce qui est lié au développement durable et tout en mettant l'humain vraiment au cœur des choses, donc avec une notion de partage et d'apprentissage, de connaissances, etc. et de sensibilisation. Concrètement, ça veut dire quoi? Parce que Concrètement, on a surtout un système d'échange local. C'est un CEL, il y en a pas mal en France. Et du coup, ça permet d'échanger des services entre nous sans échange d'argent. Donc voilà, et avec ça, on peut à la fois échanger entre personnes, mais on peut aussi échanger avec le jardin. Je ne pensais pas obligatoirement avoir ça à Alençon en arrivant. Pauvre loulou. Prendre le temps, planter des graines,
Florence et ses camarades jardiniers incarnent une alternative bucolique. Ça change pas la face du monde, mais c'est toujours ça de prix. Et quand on part découvrir les grands bâtiments des Petits Châtelets, l'ancien couvent se transforme en zone d'invention artistique, sociale, économique aussi. Dans une chapelle désacralisée, une compagnie de théâtre a pris ses quartiers. On trouve aussi une fleuriste, des cours de méditation, un graffeur et tout un tas d'événements culturels pour faire vivre ce drôle de lieu. Parmi tous ces inventeurs, il en existe un, passé maître dans l'art de redonner vie à ce qui devait disparaître. Le plastique est banni ici. J'aime pas le plastique, que de la ferraille. Attention la tête. Dans une cave, on trouve de curieuses créatures. Toutes ont un point commun. Elles ne sont composées que d'objets de récupération. Ce poisson, il est monté sur une base de couvercle de cocotte minute. Millésime 1950. En fait, c'est une roue de vélo. Il est très fin. Et ça, c'est les enjoliveurs de Simca. Millésime pareil, 50, 60. D'accord. Et le reste, c'est que des morceaux d'égouttoirs de cafetières récentes. Ça, c'est une forme. C'est les petites choses qu'on mettait dans les chaussures pour pas les déformer. Ah ouais, ok. Le but final, c'est qu'il y ait une nouvelle forme, mais que dans cette nouvelle forme, on reconnaisse les objets de base. Ouais, c'est ça l'idée, ouais. Il doit quand même passer pas mal de choses dans ta tête, non, pour créer tout ça. Oui, ça bouge un peu, ouais. Ça bouge un peu. Ouais. Ça me fait rester jeune et fougueux. Alors, ça, c'est des sculptures qui sont prêtes à partir sur ma prochaine exposition au mois de juin. Alors, attends, qu'est-ce que c'est? C'est inspiration Wall-E. Wall-E, le petit robot qui est là... Pour sauver la planète. Pour sauver la planète. Hein. Voilà, ouais, pour faire le ménage. Ce qui n'est pas complètement incohérent avec ta démarche. Voilà. Alors, attention à la tête. Ouais. Et ici, petite pièce de stockage. Et ici, lustre monté sur une petite roue de vélo. Ça, c'est les filtres. Spiromix. Ça, c'est du pur Moulinex, hein, c'est même marqué dessus. Ça vient des centrifugeuses des années 70. Moi, je trouve l'objet sympa. Là, je peux pas l'allumer, celui-là, mais quand la lumière passe par ces petits trous-là, ça donne une ambiance sympa. Mais ce qui est drôle, c'est que tu reprends des formes assez classiques. Par ailleurs, c'est vraiment le Voilà. lustre à l'ancienne. Il est complètement revisité. Et là, attention à la Et tête. voilà l'antre. C'est l'atelier d'artiste et l'atelier du bricoleur, voilà. Et ton nom d'artiste, Spiromix. Eh ouais, c'est le filtre des centrifugeuses Moulinex. Forcément, quand j'ai commencé à faire ces sculptures avec des objets de récupération, les endroits où j'allais m'offraient beaucoup de matière Moulinex, inévitablement, je crois. Et voilà, j'ai pas besoin d'aller loin sur mon plan de travail pour choper un presse-purée Moulinex. C'est des pièces Moulinex, il y en a partout. Moulinex, c'était la belle époque. Et après, quand Moulinex a fermé, c'est devenu une très mauvaise période pour Alençon. Ça les touche, les gens ici, de savoir que tu donnes une deuxième vie à des objets. Ouais, j'en connais 2 ou 3, ouais, que ça amuse. Et ouais, il y en a qui me ramènent des pièces aussi.
Il y a quelques années, j'avais une petite grand-mère qui, certains matins, ça m'est arrivé 2-3 fois d'avoir un petit sac en plastique avec des bouts de ferraille, des ustensiles Moulinex. Et une fois, je l'ai surprise, la petite grand-mère, et je l'ai remerciée. Et elle m'a raconté qu'elle a travaillé toute sa vie à Moulinex. Et ce qui m'avait effaré, c'est le système de sécurité de cette machine où elle arrivait le matin, elle était menottée. Elle avait des chaînes attachées aux mains et c'était sous une presse. Dès que la machine était enclenchée, les chaînes lui tiraient les mains en arrière pour pas que ses mains se fassent broyer par la machine. C'était l'usine, oui. Moulinex, fleuron industriel d'Alençon, fierté et poumon de la ville, a été partiellement liquidé en 2001, laissant 1000 personnes sur le carreau. 20 ans plus tard, la plaie est toujours là, économique et morale. Chronique classique d'une ville périphérique. Mais voyager à Alençon, c'est aussi partir découvrir une deuxième histoire. Celle de ceux qui créent, qui résistent, qui contournent. Retour en centre-ville, dans une des rues refaites à neuf, on invente des voyages insolites livrés à domicile. T'as jamais froid, toi? T'as jamais froid, mais t'as chopé la crève, là. Ouais. Yann, on parle pas de la Coupe de France, hein. On peut parler de match, de Ligue des Champions ce soir. On parle pas de Paris. Je sens la merde. Ce qui se passe ici, c'est ce qui se passe dans les villes de cette taille-là. C'est-à-dire qu'effectivement, les gens vont très vite ailleurs, dans les zones. Ils peuvent aller à Caen, au Mans très, très facilement. Et donc, le centre-ville, comme dans toutes les petites villes, se retrouve vite désert. Et nous, on regarde ça avec un peu de tristesse, en fait. Il y a tout dans ce centre-ville, c'est super beau. Il y a plein de commerçants. Comment on le réveille? Et comment faire pour y arriver? Alors là, on se dit clairement que c'est possible. On peut animer le centre-ville parce qu'il est petit. Et en plus, il est piéton. Et voilà, la suite, on la connaît un peu maintenant. C'est une chance de vivre ici, au calme, mais il ne faut pas que ça soit trop calme quand même. Laurent était concepteur d'événements dans le marketing avant de venir s'installer à Alençon pour changer de vie. Eh, regarde, ça déchire ou pas là? Bah, je vais le mettre là-haut là, dès qu'ils vont arriver au milieu. Ouais, c'est nickel, nickel. Et le restaurateur de sushi a gardé quelques vieux réflexes. Pour lui, la rue est une scène qui ne demande qu'à bouger. Par contre, là, on peut l'enlever facilement, la grille? Non, c'était pour savoir ce que vous faites en fait. Ce qu'on fait, eh ben, écoutez, monsieur, aujourd'hui, Festival Pirate à Alençon. Très bien. C'est l'association Love Alençon. D'accord. Love Alençon, c'est une assoce qui existe depuis 1 an et demi, Ouais. assoce de commerçants. De commerçants. Et voilà, qui a pour but de dynamiser le centre. Ça manquait. Très sincèrement, ça manquait. Je ramenais des amis à moi qui sont pas de la région, ils disaient mais c'est le désert à Alençon. Bah, vous allez voir que cet après-midi, ça va pas du tout être le désert. Oui. Vous allez être surpris. Pour optimiser un peu le Oui, c'est ça. C'est ça. À Alençonnais, il faut aller les chercher. C'est ça. Donc là, vous avez ici une déco pirate. Et sur le haut, vous avez vraiment des animations jeux enfants avec parc aventure. Ouais. Il y a une grosse tyrolienne aussi de l'autre côté. Enfin, voilà, il y a tout ce qu'il faut pour les grands enfants et les petits. Et bah très bien. Voilà. Super. Donc si je vous revois dans la tyrolienne, je vous ferai un signe. Il n'y a pas de souci. Allez, bonne journée. Oh purée, c'est la douche là-haut. Déconnez. Mais il est mouillé.
tu vois, maintenant il pleut plus, donc on est parti. Tout nickel. Tout nickel. Et toi, t'es tout sec, toi, t'as séché. Je rêve ou ça s'assombrit à nouveau, là? Oh putain, on se reprend la sauce, là-haut. Non, mais il paraît que ça va se lever, début d'après-midi. Ça fait 5 minutes et puis ça repart et puis ça revient. On va voir cet après-midi, hein. C'est ça. On croise les doigts. On a encore un peu de choses à installer en plus, donc... Bah ouais. En fait, la météo ici, les premières années, ça m'a surpris. Ça m'a surpris parce qu'effectivement, j'avais cette impression qu'il pleuvait tout le temps. Mais moi, je m'adapte, donc peut-être que pour certains, c'est un problème, mais pas pour moi, non. Vas-y, Alban, monte dessus, montre-nous. L'équipe que j'ai là autour de moi, évidemment tous des bénévoles, hein. C'est des gens qui ont tous un boulot et qui viennent donner de leur temps. Et ils sont plutôt hyper engagés parce qu'on les voit à 7h30, 8h du mat. Et ça ne s'arrête pas de la journée. Ils veulent aussi que leur ville bouge. C'est des gars de tous les horizons. J'ai des commerçants, on leur donne les dates à l'avance. Et puis eux, ils se prêtent au jeu maintenant. C'est-à-dire qu'ils sont pressés d'être dans la suivante. Parce qu'à chaque fois, je leur dis attention, la suivante, elle est plus grosse. Donc ça va faire mal. Ça va faire d'autant plus mal. Là, vous avez un bateau gonflable. Pour les enfants, il faut que vous alliez place de la Poste. Et il saute de 4 mètres dans un airbag géant. C'est sécurisé, il n'y a absolument aucun danger. Il faut absolument y aller. Et vous avez également accrovoile, vous grimpez sur des mâts et vous redescendez en rappel. Ah ouais, je veux y aller, je veux y aller. Ça, c'est génial, donc c'est place de la Poste. Là, il y a des tatouages, si ça te parle, un petit peu plus haut. Tu vois les barnums blancs, là, les petits châteaux blancs? L'après-midi, le soleil est au rendez-vous. Alençon est dans la rue et toute la ville prend des airs de pirate. Les commerçants jouent le jeu et pour certains, c'est tout naturel. Et ça coûte 6,90. Ah. C'est pas un bon chiffre, 6,90? Ça pourrait faire 7,10 si on arrondit à 7. Ouais, c'est ça. Ouais, 7,10 si tu veux. C'est bon. C'est ça. 7,10 et je te le fais à 7. Je prends les conseils, hein. Yes. Belle journée pour un pirate. Ouais, c'est pas mal. Donc une journée comme aujourd'hui, en termes de placement de produits, on est... Ah bah là, c'est top, ouais. C'est top. Oh monsieur, il est où? C'est pour aller sur l'eau. Quand tu vois les gens qui ont la banane, tu te dis que tu as gagné. Tu te dis que c'est ça qui est intéressant. Moi, c'est ça qui me plaît. C'est une ville qui est super belle. Quand je suis arrivé ici, je l'ai tout de suite comparé à des villes un peu type Rambouillet au niveau de l'architecture ou Versailles. Évidemment, toute proportion gardée. Mais c'est vrai que c'est ça. C'est vrai que c'est ça. Je trouve que c'est une ville qui est très jolie. Et justement, toutes ces grandes allées, là, toutes ces grandes places, c'était dommage de les voir aussi vides. Donc, moi, je me suis fait plaisir à me dire qu'on pouvait le faire. Et on l'a fait. Et on va le refaire. On va le refaire. Et maintenant, on est de plus en plus suivis. Donc, inévitablement, il y a de fortes chances qu'on ait à chaque fois un max de monde. Et c'est tant mieux. Donc, je suis bien ici. Je suis bien ici. Est-ce que je resterai tout le temps ici? Je sais pas. Mais si un jour je devais partir de là, c'est pas parce que je me plais pas. À Alençon, il y a ceux qui arrivent, ceux qui n'ont jamais bougé ou à leur rythme, et ceux qui reviennent pour tout recommencer. Dans sa boutique atelier de savon, Manu dit Barbe Noire est au boulot. J'ai un peu créé le personnage Barbe Noire, qui me sert de vitrine aussi. Finalement, le plus dur, le plus difficile quand on fait du savon, c'est de le vendre. Comment on devient savonnier? Bah, déjà par hasard. Je dirais par hasard. Moi, ça faisait longtemps que je voulais travailler pour moi, je savais pas quoi faire.
Et donc je travaillais pour des grosses boîtes, je faisais de la finance et tout, donc rien à voir. Et un jour, je suis rentré dans une savonnerie et j'ai vu des gros blocs de savon et j'ai trouvé l'idée marrante. Je me disais qu'il y avait un peu de chimie, un peu de créativité, un peu de contact client, du marketing, donc c'était assez complet. Et bah, c'est ça qui m'a décidé. Pour moi, il y a un décalage. On pourrait imaginer une boutique comme ça à Paris, à Montréal, à New York. Bah, ici, c'est chez moi, déjà. Donc moi, j'ai vécu 10 ans à l'étranger et mon projet, c'était de revenir monter une entreprise chez moi. Ma famille est dans l'Orne. Donc tu as quand même fait un gros changement de vie. Ouais. Bah, alors déjà, il faut être prêt à diviser son salaire par 3, 4, voire 5. Après, c'était aussi une motivation de faire quelque chose de bien et puis aussi quelque chose de concret parce que bon, gérer les fichiers Excel, à la fin de la journée, des fois, on n'a pas franchement l'impression d'avoir fait quelque chose. Moi, quand je fabrique du savon, je peux regarder mon travail accompli. Et ça, c'est une satisfaction particulière. Quitter les bureaux et revenir au métier de la main, Manu raconte une vraie tendance de société. Et à l'heure de fermer boutique, il n'a pas l'air de regretter son retour aux sources. Touche. Ah. Souvent, je vais à la pêche après le boulot. Je suis à 5-10 minutes à pied de ma boutique, à 2 minutes à pied de ma rivière. Top, quoi. Que demande le peuple? Des poissons. Des poissons, déjà. Des poissons. Bah ouais, il faut des poissons quand même. Mais normalement, ça mord au moins un peu. Là, ce soir, c'est la poisse, quoi. Ah. Oh. Putain. Ah, c'était la touche qu'il fallait pas louper. Ouais, j'ai bien en sortir un petit quand même. Même pas une petite perche qui traîne, quoi. C'est fou ça. Bon bah les gars, hein, je vais déclarer forfait. 20h20, centre d'Alençon. Centre d'Alençon. Et bredouille à la pêche. Je pêchais quand j'étais gamin et bah, je m'y suis remis en fait en rentrant en France. Donc ça fait limite 5 ans que je pêche vraiment. Puis avant, quand j'étais gamin, c'est pêcher au verre avec un bouchon, comme on a presque tous fait, je dirais. Donc tu n'irais pas ailleurs? Bah, moi, j'irais pas ailleurs. À vivre, c'est vraiment une ville plaisante pour moi. Reposante, pas trop de stress. Moi, j'ai même pas de permis, j'ai pas de voiture. Donc à Paris, c'est assez courant, mais ici, c'est pas trop courant par contre. Donc moi, je fais tout à pied tout le temps, quoi. Bon, ma copine, elle a une voiture. On dit mon chauffeur dans ces cas-là. Ouais, faut pas lui dire ça. Je vais me faire engueuler. Au bord de la Sarthe, il est question de plaisir simple et de qualité de vie. Et à la veille de l'été, il ne pleut plus. Il y a même comme un air de vacances. Sans bruit, Alençon imprime son rythme, donne toute la place et le temps à qui veulent les prendre pour tenter des aventures. J'ai commencé à bosser dans une patinoire, à la patinoire d'Alençon. Je refaisais la glace, je vendais des patins à glace. Je prenais les pointures des gens. Ah non, tu t'es trompé, c'est pas 38, c'est 42. C'est pas bien. Et il est quelle heure? Non, j'ai mis 11h. 11h10. 11h10. Donc dans un quart d'heure, on commence la viande. J'ai fait coloriste chez Hermès aussi. On donne des peaux de crocodile. On dit qu'il faut faire du bleu. On est combien ce midi? 40? 60? 40, on passe sur un 35. J'ai fait l'usine aussi, pour voir ce que c'était.
Le petit truc à cornichon vert qui te permet de... Ouais. Et ben voilà, j'en ai fabriqué. Bonjour midi. Et il y a les gésiers ce midi? Allez, en avant, j'étais barman, j'ai vendu du vin. Je fais de la restauration, mais bâtiment maintenant. Depuis combien de temps? 3 ans, j'ai appris il y a 3 ans. Donc l'association, elle s'appelle Foxa. Et Foxa, c'est parce que faut que ça bouge. Voilà, simple et efficace. Faut que ça bouge. À l'ouest d'Alençon, Siral, 394 habitants. Son église, sa mairie et un sacré festival. Et nous rappelons que le vent porte la musique et l'amour. Une fois par an, le village accueille 1500 personnes le temps d'un week-end. Des exposants de tout poil, des buvettes, des concerts et beaucoup d'huile de coude pour faire rouler tout ça. Edge pour pirate. D'accord que l'espace du haut, il ouvre pas avant, on va dire 21h. Ça te va? Je fais de la régie générale. Alors qu'est-ce que la régie G? En gros, on te pose une question, il faut que tu trouves une réponse. Et ça va de il est où le dernier rouleau de chiottes qu'on a stocké? Bah, il est dans le fond, dans le placard. Il y a combien de temps d'arrivée? On a 42. C'est un peu le couteau suisse, tu vois. Comment c'est né cette idée de festival là? Idée de festival, bah, je sais pas, c'est comme toi quand tu prends l'apéro le samedi soir, en fait, t'as 2-3 loustiques qui se retrouvent. Là, en l'occurrence, on était 2 ce soir-là avec Richard. C'était un petit apéro. Et puis Richard, ça faisait un moment qu'il voulait qu'on refasse des soirées, concerts punk. Moi, j'avais envie de faire de l'électro, du dub, du hip-hop. Puis on s'est dit, mais attends, on fait un festival en fait. Au milieu de nulle part, quand tu vois le centre du monde ou le trou du cul, on doit être à peu près entre les deux. Donc il y a un moment, cette faiblesse qui est de dire on n'a pas tant de trucs que ça, et ben on va le transformer en force, on va se mettre ensemble, on va monter ce projet. Et certes, on est quelques responsables à vraiment porter le truc toute l'année. Mais si on n'a pas les 60 bénévoles, tu peux rester derrière tes tableaux Excel, il ne se passera rien. 4 jours de festival, 60 bénévoles sur le pont, c'est une histoire de rock et d'amitié. On a chanté les Parisiens. Pour comprendre ce qui se joue à Siral, c'est en cuisine qu'il faut aller. Là où Jérôme, dit Chantal, dit Chanchan, chante, danse et cuisine depuis 12 ans. Écoutez juste les oignons qui chantent. Là, j'en vois 120 couverts. Pour l'ensemble du festival ou par Pour ce soir. Pour ce soir. Et sur l'ensemble du festival, t'en as combien de couverts? 550. 559 si je suis précis. Tout est fait avec cœur, tout est fait avec amour, tout est fait de maison. T'as pas un truc en boîte qui va être servi aux bénévoles, c'est hors de question, quoi. On part du principe qu'un sac vide, ça tient pas debout, donc faut remplir les estomacs, faut remplir les cœurs. Ça commence par ça, si tu veux que les gens soient généreux, faut déjà que tu sois là avec eux. On a la motivation, on a un peu de temps, et c'est pour ça qu'on l'a fait. On aime ça, t'as la place, t'as les gens. Et tu dis, voilà, moi, pendant 2 jours, pendant 1 heure, j'avais fait autre chose. Donc toi, tu vas faire de la cuisine. Mais moi, je vais faire la cuisine. Des véganes? Je les bouffe pour les véganes. Non, il n'y a rien. Il n'y a que des végés. Je fais vite fait le bœuf. On est bien, on est large, on est sympathique. Et tout le monde est sympathique et tout le monde est content. Combien de temps on mange? Mais on mange quand vous voulez, merde. Moi, je te donne un quart d'heure pour manger le plat chaud. Un quart d'heure pour le plat chaud. Ah, je suis pas manqué. C'est bon, on est bien. Mais non, mais Elsa, elle arrive dans le bureau, elle était vénère et tout, elle était speed et tout. Et puis, bah, je lui dis, attends, viens là.
je fais un câlin, et puis ça te détend. Ça te fait comme un shoot. Ouais, mais c'est pas la même détente. Ça rentre pas. Mais non, mais en fait, mon problème, si tu veux, Axel, c'est que ma petite femme, elle fait une formation en psychothérapeute. Je pense que c'est en train de me déboussoler. Là, cette année, on fait Camille Basse-Basse, la Caravane Pass, Brain Damage, qui est déjà venu chez nous. T'as des grosses agglomérations, ils font des gros festivals et c'est sympa. Moi, j'adore aller au transmusical, mais t'as une distance avec les artistes qui n'est pas toujours agréable. Le concept, c'est tu prends, on va dire, presque le plus petit festival qui soit, et puis tu essayes de mettre les groupes les plus classes que tu puisses dans une jauge qui est confinée, quoi. Et je pense que le Blizzard, avant ça, c'est ça, quoi. Nourrir les corps et les cœurs, voir en grand, se rassembler. Jay, Chantal et les autres ont transformé leur faut que ça bouge en maintenant on danse. La belle idée. Vas-y, tu peux leur dire de brasser. C'est bon, là, t'as ouvert? C'est bon, vous pouvez brasser, là, il a ouvert l'huile. Ça fait les bras, ça, hein? T'as pas de fuite, y'a rien? 1200 heures de travail, ça vaut le coup pour l'entendre tourner comme ça? Ouais. Là, j'ai changé toutes les tuyauteries derrière. Il n'y a pas de fuite d'huile. Alors ça, c'est normal, hein, c'est ce qui vient de l'échappement. Et de l'autre côté, il n'y a pas de fuite non plus. Première vue, c'est tout beau. Bon, bah écoute... C'est concluant. À l'aérodrome d'Alençon, ouvert à tous les regards et tous les vents, on trouve de vieux coucous, des zincs hors d'âge, de magnifiques machines. Certains collectionnent les timbres. Alain, lui, a choisi les vieux avions. Il a quel âge, lui? Bah, c'est un avion qui date des années 50. Donc ça lui fait, grosso modo, 70 ans. Voilà, exactement. Je m'occupais de la voltige aérienne ici à Alençon et il y a des jeunes voulaient faire de la voltige, mais bon, ça coûtait relativement cher. Et j'ai eu cette idée, bonne ou mauvaise, cette idée de demander à l'armée de l'air un avion, un vieil avion, réformé, sans préciser lequel. Mon but, c'était de faire visiter cet avion pour que cet argent vienne au profit des jeunes. Et puis un jour, j'ai vu arriver ce magnifique avion ici à Alençon et on vous a attribué un Dassault 312. Et donc... Tu savais ce que c'était? Je ne savais pas ce que c'était, pas du tout. J'ai un Dassault 312, bon... Et quand j'ai vu qu'il était en état de vol, je lui ai dit non, il n'est pas question de l'arrêter de voler, quoi. Ouais. Et on va continuer de le faire vivre. Et voilà, ça a été le début de l'histoire. Aujourd'hui, Alain et quelques passionnés ont rassemblé 18 avions, dont 6 flamands, avions légendaires des usines d'assaut. Leur but, sauver ce patrimoine de la rouille et les faire voler. Donc cet appareil, il n'y en a plus que 2 en état de vol au monde. Donc c'est une pièce rare. On a vécu plein de choses avec cet avion, hein. Je me suis craché déjà avec. Non. Ah, et ça, je ne t'ai pas raconté, mais je me suis craché. Au retour d'un meeting, suite à l'arrêt des 2 moteurs, je me suis posé dans un champ de petits pois. Ça a fauché la jambe de train, les hélices abîmées, etc. Donc on a réparé dans le champ. Et on l'a redécollé du champ en face, qui était un champ de tournesol. D'accord. Tu dis ça avec le flegme de l'aviateur Ouais, bon, ouais, bon. Ça arrive. Ça arrive, ouais.
Pour chaque avion, tu pourrais raconter une histoire. Chaque avion est en voyage, oui. Dans ce hangar, Alain restaure des morceaux d'histoire, vis par vis, sans relâche et tout à l'identique. L'ancien technicien de scène de spectacle s'est formé en autodidacte jusqu'à devenir le spécialiste mondial des flamands. Dès que j'ai eu le premier, je me suis intéressé donc à la technique de cet avion. J'ai acheté tous les bouquins qui allaient bien, essayé de comprendre comment ça pouvait fonctionner. Et puis, à force effectivement de connaître l'avion au fur et à mesure, je suis tombé amoureux de cet avion, ça c'est clair. Ça fait 40 ans que je travaille là-dessus, je connais quand même le moteur. Ça, si, tiens, je vais récupérer. Peut-être démonter la pompe, parce que là, il y a des éléments intéressants dessus. Donc là, il démonte toute la pompe entière? Oui, la pompe entière. Oui. Les tuyauteries, là, tout ce qui est tuyauterie, celle-ci, celle-là, ça m'intéresse. Ça et celui-là. Voilà, puis le reste, après, il n'y a plus grand-chose. C'est de là aussi? Vraiment en très mauvais état, ce moteur. Hein. Je suis bénévole à plein temps. Je suis là 365 jours par an et j'ai du mal à tout faire. Donc, effectivement, c'est un gros boulot. Heureusement que j'ai les autres membres qui me donnent la main. Tout seul, c'est pas réalisable. Hein. Ça veut dire qu'à Noël, pour le jour de l'an... Oui. Je suis toujours, tous les jours, je suis là. Si je suis pas là, c'est que je suis parti en meeting ou à des réunions et des choses comme ça. Voilà. C'est l'avion, 100%. Est-ce que c'est une folie, cette aventure? Quelque part, ça dépend comment on considère les choses. C'est sûrement, c'est sûrement une folie, parce que c'est toute une fin de vie qui passe dans cette aventure. Ma fin de vie, c'est là. C'est là que je me plais. Alors, effectivement, pour les gens d'extérieur, ça peut être une folie. Pour moi, non, c'est quelque chose de normal. Voilà. C'est une folie douce. C'est une folie douce, voilà, on va dire ça. Mais c'est peut-être une folie qui soigne aussi. Ça m'évite de vieillir. Enfin, j'espère, tout au moins. Alain s'est donc engagé dans une course contre le temps, voler plus vite que vieillir. Et cela concerne aussi ses avions. Aujourd'hui, les appareils parqués à l'extérieur risquent de se détériorer plus vite qu'ils ne les réparent. Il a donc une ambition, monter un hangar d'exposition et ouvrir ce trésor au public. Ce serait quoi? Ce serait un musée? Non, c'est plus un patrimoine vivant à la disposition du public, puisque les gens peuvent venir quand ils veulent, voir ce que l'on fait et puis admirer ces avions, qui sont des pièces uniques. Pièces uniques au monde, puisque là, il y en a 6, et c'est le seul endroit au monde où il y a 6 flamands réunis. Alors, si on peut apporter notre petite pierre pour faire connaître la ville, la région et le département, c'est bien, quoi. Il y a une relation, il faut vivre avec son avion. On pilote surtout en communion avec l'avion. Et on réagit en fonction de la réaction de l'avion. On fait corps avec l'avion. C'est un peu comme un morceau de musique. On voit s'il y a une fausse note ou pas. Là, c'est exactement la même chose. Donc, fin de voyage à Alençon, il pleut pas. C'est vrai. C'est une chance. Il ne pleut pas. Il pourrait pleuvoir. Il va pleuvoir. Mais non, il ne va pas pleuvoir. De toute façon, à Alençon, il ne pleut que sur les... D'accord. Les châteaux.
Les Que châteaux. sur les châteaux. Bien sûr, les châteaux. Et quand vous rentrez de vacances et que vous dites à vos amis, je me suis arrêté à Alençon, peut-être qu'il y aura des mines surprises, des yeux qui vont s'ouvrir. À Alençon, qu'est-ce que tu es allé faire là-bas? Quand on va au Mont-Saint-Michel, on s'attend à voir le Mont-Saint-Michel. Lorsqu'on vient ici, on va de surprise en surprise. On ne s'attend pas à ce qu'on va voir. Alors on prend son temps, on regarde, on goûte, on apprécie tout ça dans la tranquillité. On avait vite classé Alençon au chapitre sans intérêt. Et voilà qu'elle nous raconte une toute autre histoire. De talent de vie et de place à prendre, de patrimoine à réenchanter, d'aventures collectives et de passion bien barrée. Et lorsque le monde court de plus en plus vite, qu'une rumeur de plus en plus forte clame par dépit ou par conviction « ce sera sans moi », c'est peut-être dans ces villes trop vite condamnées que s'invente aussi le monde de demain. Là où on repense le temps libre, les solidarités, les manières de produire et de consommer. Alors c'est sûr, pour ces vieilles pierres et toutes celles à poser, Alençon mérite bien une halte, le temps d'un week-end, voire d'une vie, et peu importe la saison.